Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Leroy, rapporteur de la Commission du Développement durable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Écoutez, je me félicite qu'on se retrouve ce soir pour discuter de ce texte. Comme vous l'avez annoncé, texte que j'avais moi-même appelé de mes voeux dans un rapport sur la compétitivité des services et des transports maritimes que je vous ai remis en fin d'année dernière. Je crois qu'il est important de rappeler, avant de commencer nos discussions sur la piraterie, quelques chiffres clés sur le transport maritime. 90% du commerce mondial, volume de marchandises qui transitent sur notre planète, se fait par voie maritime. Quelques chiffres relatifs à la piraterie, 4000 attaques depuis 30 ans, 234 attaques recensées depuis le début de 2013. Donc nous sommes face à un phénomène d'importance. Un chiffre qui a été aussi annoncé par Monsieur le Ministre, le coût de la piraterie maritime. Moi, j'ai des estimations un peu plus tragiques que celles exprimées par le gouvernement. J'ai, selon les chiffres donnés par une organisation One Earth Future, jusqu'à 12 milliards d'euros par an consacrés au coût de la piraterie, que ce soit en rançon, en coût de carburant, donc en impacts environnementaux également, pour échapper ou accélérer dans les zones à risque, sans parler des surprimes pour les assurances. Je tiens à saluer le bon travail que j'ai pu avoir avec mes collègues rapporteurs de la Commission de la Défense et la Commission des lois. Nous avons essayé, lors du traitement en commission, et je remercie les collègues sur tous ces bancs d'avoir voté à l'unanimité ce texte, ce qui est assez rare pour être signalé, car il s'agit d'un test technique, une attente réelle que ce soit chez les marins pour avoir des conditions de travail sécurisées et chez les armateurs pour pouvoir exercer leur profession et ne pas perdre des marchés. Nous avons essayé, lors des discussions en commission, de conserver l'équilibre dont vous parlez, de rappeler un élément important sur l'origine de ce texte, car il a été souvent décrié, très long à sortir des services de l'État, car on y voyait la porte ouverte au mercenariat. Je pense qu'il nous est important de rappeler cet élément, car il y a eu des propositions de loi par le passé où nous ne faisions aucune distinction selon le type de garde armée, qu'il soit à terre, donc potentiel mercenaire, ou en mer. Vous avez, Monsieur le Ministre, désiré circonscrire l'activité de ces gardes armées en mer, sur des navires bâton-pavillon français, avec tout un système d'accréditation que nous avons regardé de près, renforcé quand nécessaire. Un élément important à rappeler, ce champ d'application restreint. J'ai voulu, pour ma part, rajouter un certain pragmatisme et de la flexibilité dans le texte. Je me suis permis de faire adopter quelques amendements pour aller vite et s'assurer d'un système réactif. Vous savez que la piraterie est un sujet mouvant, les zones évoluent très vite, le type de navires qui peuvent avoir aussi recours aux services de sécurité à bord sont aussi très larges. Il nous fallait donc s'assurer d'une flexibilité réelle dans le texte. Donc nous avons renversé certaines approches et je remercie les services du gouvernement et de l'administration d'avoir eu un dialogue constructif sur ces avancées. J'ai voulu aussi, en tant que rapporteur, m'assurer du traitement des pirates éventuels restés à bord. Que faire demain si un homme qui a voulu attaquer un navire battant pavillon français est kidnappé, blessé, comment doit-il être jugé? Comment les capitaines doivent-ils s'organiser? Je pense qu'il s'agit là d'un élément important. Il s'agit surtout d'un rappel à une loi existante, mais qui, à mon sens, faisait tout son sens dans ce texte aussi, en termes de rappel, notamment pour, question j'y viens, la sécurité juridique qui entoure le capitaine dans ce nouvel environnement, capitaine, garde armée à bord des navires. On a eu, lors des discussions en
en commission, lors des auditions, beaucoup de questions relatives à la concomitance, la présence de deux potentielles autorités. Je pense que le texte est assez clair sur qui commande, qui est responsable, et la commission des lois a fait un travail remarquable sur ce point, sur la question de la légitime défense et son encadrement. Voilà un petit peu, Monsieur le Ministre, comment nous avons abordé ce texte, avec le souci, comme vous l'avez rappelé dans votre propos, d'assurer à notre marine de commerce les mêmes armes que ses concurrents. Car il est important de rappeler que ce type de dispositif a été mis en place dans de nombreux États européens, des États européens avec lesquels nous sommes en compétition. Et je sais, de par mon travail sur la compétitivité, que ce sujet était devenu majeur chez une partie de nos armateurs qui étaient prêts à dépavillonner, non pas par manque de patriotisme, mais par besoin de se protéger, car, il faut le dire, la Marine nationale, même si elle déploie beaucoup d'efforts, n'est pas toujours en capacité d'assurer 100% des demandes de protection par manque d'effectifs, mais aussi par problématique de réactivité par rapport au rythme du commerce maritime. Donc voilà les éléments sur lesquels nous avons travaillé. Je suis optimiste pour l'avenir de ce texte. Je suis heureux que les décrets ont déjà été élaborés, sont aussi en consultation. Donc ce texte, j'espère, cheminera rapidement dans l'autre chambre, au Sénat, pour que nous puissions proposer ce nouveau dispositif aux armateurs français le plus tôt possible. Donc le groupe socialiste sera ravi d'apporter son soutien à ce texte et à l'ambition maritime qui est la vôtre en tant que secrétaire d'État, qui a été la vôtre en tant que ministre et que nous partageons dans cet hémicycle avec vous, Monsieur le Ministre.